Alors, le système bancaire, comment ça marche? On va avoir un banquier qui va ouvrir sa banque. Il va créer un bâtiment, d'accord? Ensuite, il va arriver avec son apport personnel. Donc, ça peut être du cash, ça peut être de l'or, peu importe. On va dire que c'est 1000 unités. Et donc ça, c'est son apport. Et à côté, qu'est-ce qu'on a? On a une valeur qui est la valeur du bâtiment en question. Alors on va dire, je sais pas, on va mettre 1000 aussi. D'accord? Donc jusque là, on a ouvert une banque matérialisée par un bâtiment. On a un apport, un premier apport. On peut appeler ça un capital si on veut. On peut comparer ça à un capital. C'est l'apport que le banquier va faire. Et ici, on compte aussi la valeur de son bâtiment. Parce que c'est une valeur. C'est une valeur de solvabilité. Alors, une fois qu'on a ça, on a donc une disponibilité pour l'instant de 2000. Alors je vais appeler ça des unités, 2000 unités, mais ça peut être du cash, ça peut être de l'or, tout ce qu'on veut, une matière première. Donc là déjà, on a une banque qui vaut 2000. Mais elle vaut plus. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Donc on a une banque qui a ce capital de départ. Et on va donc commencer à proposer nos services. Et on va avoir un premier client qui va se présenter à nous. Et qui va donc souscrire à un compte. Il va faire un dépôt. Alors admettons 2000. Et en rapport avec ce dépôt, nous on va lui laisser une disponibilité. Donc cette disponibilité, elle est en argent virtuel. Et donc ça va être son compte. Donc ça va être le compte du client. Et ce qui est important à savoir, donc, c'est que cet aspect de son compte, c'est pas de l'argent matérialisé, c'est de l'argent virtuel. Ici, effectivement, on a de l'argent matérialisé, mais l'ouverture de son compte, c'est de l'argent virtuel. Alors ensuite, maintenant qu'on a notre premier client, comment on va se faire de l'argent sur lui? Alors c'est pas avec les 4 ou 10 euros de carte bleue ou de Mastercard ou de Gold Card qu'on paye par mois ou par an qu'on va renflouer une banque. C'est pas avec la souscription des rapports de compte par SMS, etc., qu'on va arriver à payer les traders, le directeur de la banque, etc. Il faut pas se faire d'illusions. Donc la banque, elle va devoir faire fructifier des actifs qu'elle a et même des actifs qu'elle n'a pas encore. Alors comment on s'y prend? Eh ben, le premier business des banques, c'est de faire des prêts. Ça, c'est pas un secret. Donc on va avoir un gros client qui va venir nous voir. Alors quand je dis un gros client, ça peut très bien être quelqu'un qui veut emprunter de l'argent pour sa maison. Ou ça peut être quelqu'un qui veut ouvrir une société, ou même une ville, une mairie qui voudrait construire, un pays qui voudrait emprunter pour aller faire la guerre. Ça peut être n'importe quoi. Donc ce client, il arrive et puis il va nous dire voilà, moi j'ai besoin d'un emprunt. Alors bon, on va dire que cet emprunt, il est de 5000. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va lui laisser ses liquidités en virtuel. Alors, c'est là où ça devient intéressant.